du directeur général, l'intérim est notifié à l'agent par la direction administrative et ressources humaines. Le début du service, soit 1 heure de rentrée, 1 heure avant la fin du service, ce qui équivaut aux 2 demi-heures de pause. Pourquoi pas le FONAC pourrait prendre cette démarche-là et l'appliquer? Parce que la loi prévoit, donc la femme a droit à je ne dirais pas avantage, mais a droit à ce temps-là. Oui. Général, depuis que je suis là, je viens de voir que vous avez dit qu'on va changer par rapport aux embouteillages. Il y a une disposition qui est dans les textes, mais qui est difficilement applicable à cause des embouteillages. Avec la question de madame, vous venez de dire que vous allez voir comment est-ce que vous allez intégrer ça. Est-ce que cela signifie qu'à l'issue de cette formation, vous allez avoir une version 2 du règlement administratif ou du règlement d'entreprise qui tient compte de ce qu'on aura retenu ici, pour que ça soit opposable à tout le monde? Comment je voulais un peu comprendre comment vous avez prévu. Et est-ce que dans votre équipe, il y a des gens qui tiennent les amendements de ce qui vient de cet atelier pour qu'on soit sûr d'avoir cette version 2? La procédure telle que prévue par le texte pour pouvoir le modifier. Donc à l'issue de cette formation, vous modifiez ce texte? On va faire une proposition de modification. J'avais vu, lorsque vous avez projeté, j'ai vu un point où on parlait des soins médicaux, mais vous n'avez pas pu nous parler concernant les soins médicaux. Or, c'est important. Moi, ma question, c'est j'ai deux ou trois questions. La première, c'est par rapport à l'article 48. J'ai vu, on parle des fautes lourdes. Mais j'ai plus ici, j'ai l'impression qu'on a utilisé des gros mots que, par exemple, moi, je n'arrive pas bien capter. Est-ce que ce qui concerne l'article 48, ça traite que au comportement dans le travail où l'agent FONAT doit aussi respecter certaines règles en dehors du travail? Je m'explique. Quand on parle d'actes illégaux, si un agent du FONAT est surpris ou condamné, par exemple, du fait qu'il ait violé une mineure ou un mineur, qu'est-ce que le FONAT prévoit pour ce genre de cas? Et deuxièmement, je vous ai entendu parler d'abus. Est-ce que le FONAT a une politique sur les abus et exploitations sexuelles? Parce que parmi les donateurs ou les bailleurs de fonds, on voit aussi les partenaires extérieurs. Et ces derniers temps, les partenaires extérieurs mettent l'accent sur différentes politiques, notamment la politique sur la protection, sur l'exploitation et l'harcèlement en milieu professionnel. Est-ce que le FONAT en a? Et lorsqu'on parle d'abus et des exploitations, il y aura des formations où on va vraiment nous former sur ce que c'est l'abus format FONAT et harcèlement format FONAT. Et ensuite, le FONAT a-t-il un circuit de communication et de traitement de plaintes par rapport aux différents abus et exploitations qu'on peut rencontrer? S'il y en a, c'est quoi? Parce que j'ai pas connaissance de ça. Il nous a fait savoir ici que lorsque un agent doit avoir son congé annuel, ses congés doivent être payés. Alors, dans les cas en examen, parce que nous savons que le grand problème que le directeur a soulevé ici est que le FONAC n'a pas de moyens. Alors, de tous ces gens qui prennent des congés pendant cette période qui ne sont pas payés, est-ce que le FONAC, du moment où il aura l'argent, va-t-il les restituer? Je sais que je ne dirais pas que ça a été fait de manière express pour ne pas parler des soins de santé parce que j'avais un cas personnel
vous comprendrez avec moi que mon intervention est beaucoup plus factuelle que théorique. Ma femme a été sérieusement malade, prise en charge par moi-même. Alors que je suis agent du FONAT, j'ai dépensé énormément d'argent pour ça. Est-ce que le FONAT va me restituer mon argent? Et je pense aussi par rapport aux rémunérations telles que présentées par le chef du personnel ici, je ne sais pas si ça a été aussi fait exprès de ne pas parler du 13e mois. Parce que nous sommes déjà au mois de décembre. Précisément dans d'autres entreprises ou établissements publics, en ce mois de décembre, on fait aussi mention du 13e mois, mais dans la formule de présentation de monsieur le directeur, je pense que ça doit être une omission de parler du 13e mois, s'il peut nous en dire plus. Merci. J'interviens pour essayer un peu de comprendre, parce que tout à l'heure, quand ce DG a pris la parole, il a intervenu par rapport à la préoccupation de madame de l'autre côté. Mais je suis resté un peu sur ma soif. Sinon, je n'ai pas compris la réponse du directeur. Parce qu'à mon homme l'a dit, un texte pour qu'il soit changé, il y a des mécanismes. Et donc, vous attendez le bureau à 15h, vous aurez résolu le problème sans que vous... Alors, pour cela, nous appelons M. Nico Merveille pour passer à la lecture du rapport de la estime nécessaire de porter plainte, il va le faire. Et le FONAT n'interviendra pas dans ce cas-là. Le FONAT va constater. Si l'employé est arrêté et est emprisonné, ensuite le FONAT prendra les mesures qui sont prévues ici. Le 13e mois, concernant le 13e mois, je vous demande d'attendre, parce que dans le statut du personnel, il est prévu une disposition qui donne la latitude au directeur général de pouvoir le prévoir, mais ce n'est pas contraignant. On ira ça tout à l'heure. Bon, concernant l'allaitement, bon, écoute, je rejoins monsieur Gangapiati. Bon, est-ce qu'une disposition peut être regardée si elle n'est pas respectée dans son usage? Est-ce que nous ne pouvons pas modifier la disposition en disant que la maman qui allait prendra une heure, soit le matin ou une heure en fin d'après-midi? Bon, est-ce qu'on ne peut pas toucher ça dans ce sens-là plutôt que de le laisser en cet état, en état? Oui. Cher directeur, je vous ai religieusement suivi. Mais ici, nous rentrons dans ce que nous, juristes, nous appelons l'esprit de la lettre. Cela veut dire quoi? Le législateur, à mon homme la vie, lorsqu'il consacrait cet article, il voudrait à ce que la mère qui allait puisse avoir la possibilité d'allaiter pendant les heures de service au moins 1 heure. Et donc, vous qui êtes responsable, lorsqu'il faut appliquer le texte, vous allez maintenant voir les circonstances dans lesquelles nous vivons. Vous vous dites, aujourd'hui, nous avons des embouteillages. Parce qu'elle a évoqué les embouteillages. Et c'est vous qui avez évoqué. Une personne au travail ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer pour allaiter 30 minutes et revenir au travail. En ce moment-là, il n'y a pas un problème de texte
y a un problème de son applicabilité. C'est à vous maintenant, l'autorité, de savoir, puisque le législateur voudrait à ce que cette personne puisse bénéficier d'une heure, comment faire pour lui accorder cette une heure? Et dans sa propre question, elle a évoqué ce qui se fait dans la pratique. C'est comme ça que moi je l'approche pour vous dire. Aujourd'hui, vous modifiez le texte parce qu'embouteillage il y a. Et demain, s'il n'y a plus d'embouteillage, parce qu'on pense que le pays va se développer. Et donc, selon moi, point n'est besoin de toucher le texte. C'est plutôt voir comment l'interpréter, l'adapter par rapport aux circonstances. Merci. Directeur, vous êtes d'accord? Donc, je voulais un peu réagir sur certaines préoccupations des collègues. D'abord, en complément de ce que le directeur a dit, soins médicaux. En complément de ce que le directeur a dit, viol sur mineur, harcèlement, abus sexuel. En complément de ce que le directeur a dit sur le 13e mois et sur le changement du texte. Je commence par le changement du texte. Quand vous parlez de législateur pour le règlement d'entreprise, vous parlez de quel législateur? Parce que ce texte ici n'a pas été écrit par le Parlement. Ce texte a été écrit par le FONAT en tenant compte de sa réalité. Et pour écrire le règlement d'entreprise, on s'est inspiré au Code du travail, qui est un texte qui nous vient du Parlement et qui a été promulgué par les chefs d'État. Les dispositions qui sont là-bas ne sont pas rigides dès lors que ça ne viole pas le Code du travail. Ce sont des dispositions pour la mise en œuvre de l'esprit et la lettre du Code du travail. Ce texte a été pris en 2022. On a voulu vulgariser ça pour que ça puisse, par la suite, être contresigné par madame et être envoyé à l'inspection du travail pour suivre tous les circuits. Mais si dans sa lecture aujourd'hui, on trouve qu'il y a une disposition qui gêne, bien qui est difficilement applicable, c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait qu'au niveau du directeur, on puisse savoir quelle disposition nous avons prévues. Mais on estime que c'est une disposition qui est dépassée au vu de la réalité, bien c'est une disposition qu'on pourra difficilement mettre en application. Les textes n'est pas fermé, on peut mettre à jour ces textes pour qu'on soit en ordre avec les pratiques. Parce que ce n'est pas bon d'avoir un texte qui est de ces côtés-ci, et puis les pratiques sont de l'autre côté. Mais on a la possibilité, pour c'est un texte qui, pour le revoir, on n'a pas besoin de rentrer au Parlement. Pour le revoir, on peut le revoir en interne de la structure. Si la salle dit telle disposition ne nous arrange pas, on aimerait que ça soit comme ça, comme ça. On a la possibilité parce qu'on est souverain ici. On est souverain de dire nous voulons avoir des textes qui nous ressemblent. Donc il y a la possibilité d'améliorer un texte. Par rapport au 13e mois, ça va aller de pair avec les soins médicaux. Nous avons un effectif et on ne prend pas soin de nos agents. Or, dans le texte, on dit que c'est l'employé qui doit soigner ses agents. Ce n'est pas que les États n'ont pas voulu lire ces textes, mais au niveau de la direction générale de nous là, nous avons commencé à réfléchir sur la possibilité de réaliser ce travail. Nous avons chargé la direction des ressources humaines et la direction médicale de faire une réflexion en tenant compte de la réalité actuelle du FONAT,
qu'est-ce qui peut être fait pour prendre les risques des soins médicaux pédagogiques. Ils ont proposé à la direction générale un document dans lequel il y a plusieurs options. Ces documents étaient discutés au comité de direction, là où l'une des options c'était si le FONAC avait déjà tout le moyen aujourd'hui, on allait prendre les 100% des soins médicaux. Au vu de la situation actuelle, peut-être que je vais, ou la modératrice pourra donner la parole à la directrice socio-médicale pour que puisse. Mais les idées ont convergé qu'il fallait opter vers une politique d'assurance. Mais elle va mieux expliquer le contenu qui est dans ça. Et la proposition a été prise en de la direction générale. On continue à réfléchir sur comment est-ce qu'on va s'en sortir. Parce que le plus grand problème, ce sont les moyens. Aussi longtemps qu'on n'aura pas l'argent suffisant pour prendre en charge les soins médicaux de nos agents, ça serait difficile. Donc il faut qu'on puisse réfléchir et trouver des solutions qui vont permettre à ce qu'on puisse fonctionner malgré les contraintes. Pour les 13e mois, ce n'est pas une obligation. Parce que j'ai vu le collègue dire dans d'autres entreprises. Le FONAC est différent d'autres entreprises. Chaque entreprise a sa réalité. Un 13e mois, par sa nature, mais pas un droit. Mais c'est quand vous prévoyez ça dans vos textes et que vous avez réalisé pour les entreprises. Parce que c'est une pratique qui vient des entreprises commerciales. Quand le chef sait que j'ai réalisé un bénéfice à la fin de l'année, je me dis que je suis propriétaire de l'entreprise, le bénéfice, je ne vais pas le trouver seul, je le partage avec les gens qui ont participé à la réalisation de ces bénéfices. Mais quand on revient sur le cadre du FONAC, est-ce que réellement on est en situation de bénéfice? Est-ce qu'on est excédentaire? Au contraire, nous sommes en train de construire l'entreprise. C'est depuis 2022 qu'on a créé la société, mais on est en train de prendre forme. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse mettre les charrues devant le peuple et on ne saura pas avancer. 13e mois, c'est une bonne pratique. 13e mois, c'est déjà prévu dans les statuts du personnel, mais il y a quand même des conditions pour qu'on puisse être en mesure de payer les 13e mois. Donc c'est important que quand vous êtes agent du FONAC, vous puissiez vous sentir copropriétaire de la société et que les problèmes qui sont de la direction générale sont aussi vos problèmes. Nous sommes tous intéressés par ces 13e mois, mais pour que ça soit payé, je dirais qu'on puisse avoir des raisons. C'est presque la même situation pour les frais médicaux. Je crois qu'on pourra aller dans ce sens et la directrice pourra compléter pour voir qu'est-ce qui est en train d'être réfléchi pour qu'au moins, tant bien que mal, on puisse résoudre le problème des soins médicaux. Mais pour les cas de viol et des harcèlements sexuels, ce sont des documents ou bien ce sont des pratiques. Ce n'est pas vraiment dans notre culture, ça nous vient de l'extérieur. Parce que viol, harcèlement et tout ça, ça vient de l'extérieur. Mais au niveau du FONAC, on avait besoin d'abord d'avoir des textes de base pour le fonctionnement de l'entreprise. Et puis au fur et à mesure que nous avançons, nous pourrons commencer à compléter tout ce qui se passe pour l'amélioration de la sécurité des femmes au travail. Mais pour ta question, le viol, c'est un cas qui est condamné déjà par la loi. Dès lors que vous avez violé dans votre quartier et que le ministère public s'est saisi de votre cas, on vous a arrêté ou bien on vous a mis quelque part, il y a une disposition qui dit si on vous a arrêté pour immoralité ou bien pour quelque chose, le FONAC va observer. Et si, après un certain temps, vous ne revenez pas au travail, on va appliquer les textes.
Mais le FONAT n'est pas le ministère public pour que si on constate qu'on vous a violé et puis le FONAT va vous arrêter au comment. Non, ce n'est pas ça dans le mandat du FONAT. Mais quand même, ça serait important que dans la revue de manuel des procédures au niveau des ressources humaines, on puisse prévoir quelques dispositions pour prévenir les abus contre les viols et l'harcèlement sexuel en milieu du travail. Mais si ça se fait en dehors du FONAT, ça c'est vraiment autre chose. Mais si c'est au niveau du FONAT, il faudrait qu'on puisse prévoir quelque chose qui va prévenir et qui va réprimender ces actes au niveau du travail. Pour ce qui concerne les soins médicaux, nous sommes une direction au sein du FONAT qui s'occupe des soins médicaux pour les agents. Parce que lorsque vous êtes au travail, si vous sentez mal à la tête ou bien mal à l'aise, quelconque, vous pouvez passer à notre interaction, vous aurez des premiers soins. Mais pour ce qui concerne les soins appropriés et approfondis, nous sommes en train de faire un mécanisme et une stratégie pour des couvertures de l'assurance médicale. Vraiment, cette commission n'est pas encore vraiment mis fin à ça, parce que nous tenons à faire un bon choix dans les assurances. Parce qu'au FONAT, nous n'avons pas un centre de santé ou bien un centre hospitalier pour envoyer de l'argent. C'était un projet, mais pour le moment, je ne sais pas si on aura ça. Mais nous sommes en train, avec la direction générale, nous sommes en train de faire un mécanisme de chercher des bonnes assurances, là où on peut envoyer nos agents pour la bonne prise en charge des agents ainsi que leurs familles. C'est ça. Nous avons toujours un comité, nous sommes en train de faire ça. Quels sont vos droits et quelles sont vos obligations? C'est très important. Les détails, vous en aurez au niveau de l'établissement. Nous avons commencé par les fondamentaux. Nous avons compris c'est quoi le FONAT, la mission nous a signé, nos ressources et comment s'y procéder. Nous avons développé le rêve que nous avons, la mission, la vision et les valeurs. J'insisterai beaucoup sur les valeurs. Parce que nous voulons professionnaliser les FONAT. Parce que nous voulons à ce que notre établissement soit une institution fiduciaire. Il y a quand même des valeurs que nous devons tous apporter à cet établissement. Je prends par exemple la gestion de temps. Chers collègues, la gestion de temps est très importante parce qu'aujourd'hui là, le temps n'est pas notre faveur. Il faut savoir planifier le temps. Je pense que le directeur des ressources vient de soulever un point important. Nous allons mettre le pointeur, même au niveau du conseil d'administration. Ils ont demandé à ce qu'on puisse mettre un pointeur au niveau du FONAT pour maintenant savoir qui vient et qui ne vient pas. Ça, c'est des dangers aussi pour nous, mais aussi bien pour le bon fonctionnement. Les pointeurs seront là, ça ne sera plus la fiche où quelqu'un vient, il remplit la fiche pour les autres. Non, il va avoir un pointeur. C'est pourquoi on a voulu qu'on soit vraiment bien informé pour que demain on ne dise que la Yéba quitté. Ça, c'est un élément important. Vous avez aussi vos droits. Et quand vous avez soulevé le problème de je vous remercie pour les différentes réponses. Nous sommes conscients que jusque-là, on n'a pas encore produit. La main qui donne, c'est cette main-là qui commande. Nous tous, là, nous sommes conscients que... Et sa direction stratégique. La vulgarisation des tests internes du FONAT, notamment statut du personnel, règlement d'entreprise et la charte des bonnes conduites. Cette formation revêt d'une importance particulière à un moment où le FONAT a entamé sa phase opérationnelle. Il était donc crucial que les cadres et agents appréhendent pleinement les processus de la réforme et la place du ministère de l'aménagement du territoire, du développement socio-économique de la République du Congo. Parallèlement, cet atelier visait également la parfaite maîtrise de la direction stratégique du FONAT
et de ces tests internes est apparu comme une nécessité impérieuse. De la cérémonie d'ouverture, l'atelier a été ponctué par les mots de circonstance de la directrice générale du Fonds national d'aménagement du territoire, Madame Jeanne Hugo Yamangé Bote, que je demanderai à l'Assemblée de l'encourager par nos applaudissements pour son et a exposé sur les contextes et les objectifs de cet atelier de renforcement des capacités. Son allocution a mis en exergue l'importance capitale de l'appropriation des fondamentaux de l'aménagement du territoire et de la direction stratégique du FONAT par l'ensemble des participants. La cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier a été prononcée par son Excellence, Monsieur le ministre Jean-Lucien Poussantokwa, ministre de l'Aménagement du territoire et l'autorité des tutelles du Fonds national d'aménagement du territoire. Dans son intervention, son Excellence a souligné l'importance stratégique de l'aménagement du territoire et a défini l'aménagement du territoire comme une action et une pratique qui consiste à disposer avec ordre, suivant une vision prospective sur les territoires nationaux d'un pays, les zones et leurs activités. Il a rappelé ensuite que cette discipline doit tenir compte des contraintes naturelles, écologiques, humaines, économiques et stratégiques. Il a réitéré l'importance cruciale de la formation du personnel du FONAT, les qualifiant de bras financiers du ministère de l'Aménagement du territoire. À la suite de cette allocution, un moment de convivialité a été partagé, incluant une séance photo officielle avec son Excellence ministre de l'Aménagement du territoire, autorité des tutelles, du déroulement et contenu de la formation. Les premiers jours, lundi 15 décembre 2025, l'expert Pascal Ngwakasi a animé la session sur la réforme de l'aménagement du territoire et la politique nationale de l'aménagement du territoire et son exposé structuré en 4 points ci-après. Les contextes de la réforme de l'aménagement du territoire en RDC, la justification de la réforme de l'aménagement du territoire, objectifs et avancées principales, activités en cours. Il résulte de son brillant exposé que la réforme du ministère, la réforme de l'aménagement du territoire en RDC est un processus structurel essentiel pour un cadre de gestion moderne, cohérent et durable de l'espace physique du pays, indispensable à la valorisation des ressources naturelles et un développement territorial équilibré. Suite à cet exposé, un temps d'échange a permis d'approfondir les points abordés. La deuxième intervention de l'expert Pascal était axée sur la politique de l'aménagement du territoire structurée en 4 chapitres. Le premier chapitre est revenu sur les généralités, le deuxième chapitre a porté sur les bilans diagnostiques, le troisième chapitre sur la vision et orientation stratégique, le quatrième chapitre sur les cadres de mise en œuvre et de suivi et évaluation. Après ces sessions, la direction générale a suspendu les activités pour la journée du lundi. La deuxième journée, mardi 16 décembre, Maître Shimata Ngini Keve a présenté l'économie de la loi numéro 25/035 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Son exposé s'est articulé autour de 5 points. Les contextes d'élaboration de l'aménagement du territoire et la loi relative à l'aménagement du territoire, les processus d'élaboration de la loi relative à l'aménagement du territoire, la structure et les contenus de la loi relative à l'aménagement du territoire, les FONAT, des points, mécanismes de financement ou organes de mise en œuvre. 5e point de son intervention, mécanismes de financement, ressources et organes de mise en œuvre. L'on peut noter donc de cette pertinente intervention de Maître Shimata que la loi relative à l'aménagement du territoire offre un cadre juridique moderne et structurant pour organiser l'espace, promouvoir un développement équilibré et durable.
et renforcer la cohérence de l'action publique et privée. Sa réussite dépend de l'adoption de mesures d'application et de l'opérationnalisation des institutions et de la mobilisation des ressources. À la suite de la présentation de l'économie de la loi, la directrice générale et le directeur général adjoint du FONAT ont présenté respectivement les fondamentaux du FONAT et la vulgarisation de sa direction stratégique. La journée du 17 décembre, dont nous sommes, 2025, a été marquée par l'intervention du directeur Lokondo des ressources humaines et des directeurs des ressources humaines, des directeurs administratifs et des ressources humaines. Son intervention a tourné autour des tests internes du FONAT, notamment les statuts du personnel, règlement d'entreprise et la charte de bonne conduite. En conclusion, cet atelier de renforcement des capacités organisé par la direction générale du FONAT a constitué une étape déterminante dans le processus d'opérationnalisation du fonds et de mise en œuvre effective de la réforme de l'aménagement du territoire en RDC. Les participants ont acquis une connaissance approfondie des enjeux, des fondamentaux et instruments de l'aménagement du territoire, ainsi que du rôle du FONAT en tant que bras financier du ministère de l'aménagement du territoire. La vulgarisation des tests internes du FONAT, statut du personnel, règlement d'entreprise, la charte de bonne conduite, a contribué à consolider la culture institutionnelle, l'essence des responsabilités et l'éthique des responsabilités, l'éthique professionnelle. Ces échanges interactifs ont favorisé une meilleure assimilation des connaissances et une appropriation collective des enseignements. Cette formation témoigne donc de l'engagement constant de la direction générale et de l'autorité de tutelle à investir dans les capitales humaines, faisant du FONAT un levier stratégique majeur pour la réussite de sa direction stratégique. Faite à Kinshasa le 17 décembre 2025 pour la direction des ressources humaines et administratives, M. Merveille Nigo. Je vous remercie. Alors, après la lecture du rapport de l'atelier par M. Merveille Nigo, Monsieur le Président du Conseil d'administration, je vous prie de bien vouloir vous prêter à ce petit exercice de la remise des certificats des participants, s'il vous plaît. Accompagné de la directrice générale et du directeur général adjoint du FONAT. Alors, notons que cette remise des certificats est symbolique. Comme Madame la directrice générale du FONAT l'avait dit tantôt, ce n'est pas tout le monde qui sera appelé pour le récupérer, mais seulement de manière symbolique, quelques